Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à votre programme Quand Dieu écoute sur votre chaîne de télévision Alliance Éternelle 7. Nous allons juste cette semaine continuer sur le thème de la peur que nous avions déjà entamé. Et nous allons nous apaiser sur les différentes catégories de peur. Nous avons la peur interne et les peurs externes. Et aujourd'hui, je voudrais que nous prenions le temps pour écouter cette petite histoire. Et je souhaite également qu'on garde à l'esprit que la peur, c'est un sentiment naturel. Comme nous l'avons dit, c'est une manifestation d'une émotion que nous éprouvons, aussi naturellement que possible. Donc, nous parlons d'Élisabeth qui a connu une peur, je dirais même un traumatisme, pendant des années de sa vie. Alors, Élisabeth a été témoin oculaire d'un accident de circulation qu'a été victime sa petite nièce appelée Vanina. Vanina rentrait joyeusement de ses répétitions de la chorale un samedi après-midi avec ses camarades et sa tante Élisabeth qui les suivait de loin, on va dire à une distance de 40 à 60 mètres. Elles étaient en avant et sa tante était à l'arrière. Nous ne savons pas comment ça s'est passé, mais une pick-up a surgi de nulle part et a percuté, emporté la petite Vanina au regard impuissant de ses amis et de sa tante. Ça a été traumatisant. Chers amis, la petite Vanina n'a eu que 20 à 25 minutes. Le temps que les secours arrivent, elle a rendu l'âme. Et cela a été un point de traumatisme intense et permanent dans la vie d'Élisabeth. Au point où, à chaque fois qu'Élisabeth se rendait au bord d'une route, il fallait qu'elle traverse là où il y avait une circulation intense, elle se voyait devant le corps de sa nièce Vanina. Et cela l'a hantée pendant des années. Élisabeth était obligée de prendre même un inconnu passant, de le supplier, de l'aider à traverser la route. Des cas comme celui d'Élisabeth, nous les avons encore aujourd'hui. Je ne sais pas où tu te trouves, ou peut-être que tu traverses cette situation, ou une situation similaire. Je voudrais encore une fois réitérer ici que nous parlons des peurs. La peur d'Élisabeth, elle était interne et elle était également externe. Elle ne pouvait pas la contenir. Je ne sais pas ce qui te hante en ce moment. Je ne sais ce par quoi tu es passé. Mais je sais une chose, c'est que Jésus-Christ est l'ami fidèle. Il ne déçoit pas. Je sais une chose, c'est que lorsque tu es abandonné par ton conjoint, par ta conjointe, par tes enfants, lorsque tu es menacé de licenciement, lorsque tu es menacé de perdre ta maison, le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est là. Il guérit toutes les cicatrices. Oui, cher ami, je voudrais te réitérer ces paroles de réconfort que nous lisons, que nous trouvons dans le livre de Psaume, le chapitre 46, et nous allons nous attarder sur le verset 5. J'ai dit Psaume 46, le verset 5. Je voulais dire, excusez-moi, le Psaume 46, le verset 2. Il est écrit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Je ne sais quelle est la détresse qui t'accable en ce moment. Cher ami, ces paroles ne sont pas des paroles vaines. Encore, dans le troisième couplet du cantique,
Hymne Éloigne 522, il dit, ne crains rien, je t'aime. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près, ils t'entourent, mais plus près est Jésus. Je voudrais t'inviter à prier avec moi et te rassurer que oui, Dieu écoute. Dieu te voit. Dieu est prêt à te secourir si seulement tu lui donnerais ce petit instant de venir à ton secours. Viens, prie avec moi. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus-Christ, en ce moment, tes enfants, où ils sont partout dans le monde entier, quels que soient les endroits, les pays, traversent des situations bouleversantes qui ont marqué leur vie de manière traumatisante jusqu'ici. Et ils ne savent pas comment se débarrasser. Certains éprouvent des peurs internes qui les dévastent, qui les déstabilisent. Et d'autres, des peurs externes. Ils ne savent vers qui se tourner. Mais en ce moment, étant sûr, parce que tu as dit que nous venions à toi, nous tous qui sommes chargés et fatigués, et tu nous donneras du repos, nous nous saisissons donc de ces paroles, afin de te confier tous tes enfants qui sont victimes des peurs internes ainsi que externes, à déverser sur toi ces peurs et qu'en échange, qu'on reçoive l'assurance, qu'on reçoive la paix, qu'on reçoive la restauration qui vient de toi. Parce que nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais te laisser avec ces paroles. Parce que je sais que ces paroles sont certaines. Et si tu les laisses éclore dans ta vie, prendre une place dans ton cœur, elles vont s'affermir et elles joueront le rôle qu'elles doivent jouer. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme du numéro de ce jour. Je voudrais vous inviter à laisser vos commentaires, vos intentions de prière sur le bas de la page et sur nos pages des réseaux sociaux, Facebook, TikTok, WhatsApp. Ne vous privez pas. Si vous avez des intentions de prière, rédigez-les. Nous prendrons le temps de les lire. Et je puis vous rassurer que nous prendrons encore bien du temps pour prier avec vous, jusqu'à ce que quelque chose de nouveau se passe dans votre vie. Mais en attendant, je vais vous souhaiter une excellente journée. Shalom.